Un petit peu, pas sur le racisme anti-blanc, mais dernièrement, Mme Parizeau a parlé de racisme anti-patron. Et il me semble que, vous en avez un peu parlé, c'est le dominant et le dominé qui compte. On ne peut pas dire que, par exemple, les Africains d'Afrique du Sud, dire qu'ils sont racistes envers les Blancs, puisque ce n'est pas eux qui avaient les pouvoirs. Et on dit des Antillais, par contre, parce que j'étais aux Antilles et je connais des copains qui vont aux Antilles, les Antillais sont racistes. Pourquoi? Parce que, moi j'ai vécu 6 mois là-bas, je connais un petit peu seulement. C'est qu'effectivement, de la part de certains Antillais, y compris en indépendantiste, il y a une espèce de méfiance du métro, de celui qui vient d'ailleurs. Et c'est pas un racisme, c'est une défense, moi je le ressens comme une défense de leur part, mais quand vous arrivez à passer cette défense, après il se construit une relation. Mais cette vision, c'est comme si on disait, en gros, une vieille notion, comme si on disait la lutte des classes, pour Mme Parizeau, c'est du racisme. Si on n'est pas d'accord avec les patrons, c'est du racisme. Donc on transforme, M. Copé transforme le véritable racisme du dominé au dominant, du dominant au dominé, c'est en fait le patronat où M. Copé donne, c'est comme si nous, qui avons le pouvoir, on nous disait, donc la question est, c'est le retournement de la situation. Alors c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage, même de gauche, qui sont pris dans cette position. Ah oui, les Antillais sont racistes, par exemple. Encore une fois, c'est vrai que ça aussi, bien sûr, moi je suis Antillais, non mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est une méconnaissance aussi historique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que par exemple, on dit souvent, les Noirs sont... Les Noirs, ils sont comme ça. Mais pour certaines personnes qui arrivent aux Antilles, et quand ils entendent, ouais, ben vous les Blancs, c'est une agression totale, parce qu'ils n'ont pas l'habitude déjà qu'on les nomme en tant que Blancs. Il y a ça qui joue. Ouais, mais les Blancs, ouais, les Blancs, ils sont comme ça. Tout d'un coup, c'est... Pourquoi il dit ça? Ah, mais il est raciste, t'as vu? Il a dit que les Blancs, ils étaient comme ça. Donc il y a ça qui joue aussi. Et ce qui est aussi intéressant et je l'écris dans les Étoiles Noires, sur la psychologie antillaise. On dit les Antillais sont racistes. Et moi j'explique qu'en fait, qu'aux Antilles, malheureusement encore aujourd'hui, la parole d'une personne blanche aura plus d'importance que la parole d'une personne noire. Donc vous voyez bien que le racisme n'existe pas, parce que encore, la parole supérieure, c'est la parole blanche. Et moi, j'en avais discuté avec ma maman, parce que vous disiez tout à l'heure que maman elle est toujours présente. Elle est toujours présente, même quand elle est là. Elle m'écoute, je dis des bêtises. Voilà. Et donc, ma mère, un jour, je lui dis, maman, écoute, tu sais quoi? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Est-ce que tu as remarqué que, par exemple, quand il y a des personnes de couleur blanche qui viennent à la maison, tu les fais rentrer dans la maison, tu les s'assoient dans le canapé, et par contre, quand c'est des Antillais noirs, tu les fais jamais rentrer, tu les reçois sur la véranda. Elle n'avait pas remarqué. Et ouais. Mais ça, elle a intégré des siècles d'histoire. Donc vous voyez bien que c'est dans ces petits détails-là qu'on voit comment on perçoit l'autre de façon supérieure. Et je pourrais vous donner des exemples, plein d'exemples aux Antilles. Par exemple, il y a une problématique qui, petit à petit, s'atténue, heureusement. Mais si le patron était blanc, il était plus respecté que si c'était un autre noir antillais. Pendant très longtemps. Ça, c'est là qu'on voit justement cette crainte. Parce que souvent, je parle dans le racisme, il y a complexe de supériorité. Comme existe chez les hommes, complexe de supériorité sur les femmes. Mais avec le complexe de supériorité, il y a le complexe d'infériorité. Ça va ensemble. Et là aussi, il faut faire un travail pour déconstruire ce complexe d'infériorité, ce complexe de supériorité, pour qu'on puisse se voir sur un plan. Donc, M. Copé, quand il parle de racisme, c'est une stratégie politique, encore une fois, mais